Alors on est de retour avec l'épisode 4 de cette mini-série, hein. Comment sortir de cette crise au Paris Saint-Germain, comment retrouver notre âme, comment initier une autorité, une bonne gestion, une bonne structure, un bon organigramme. Très clairement, il y a encore le problème de l'entraîneur. Voilà, alors j'ai dit que le Qatar devait vendre. Si le Qatar ne vendait pas, il fallait se débarrasser de Nasser Al-Khelaifi et de Campos, mais aussi, pour une fois, enfin prendre un entraîneur de niveau international avec un CV exceptionnel et le laisser travailler. C'est ça le problème aussi. Il faut le laisser travailler. Après, voilà, je ne vais pas défendre les dirigeants qataris, loin de là. Je ne vais pas défendre Campos, loin de là. Je ne vais pas défendre Leonardo, je ne vais pas défendre tous ceux qui sont passés et qui ont échoué. Mais très clairement, le choix des entraîneurs est catastrophique. Galtier n'a pas le niveau. Quand Galtier a signé au PSG, tout le monde a voulu y croire, mais très clairement, on se voilait la face. Tout le monde s'est voilé la face. Il faut un entraîneur de renom, un entraîneur qui a de la poigne, un entraîneur qui a une haute autorité, un entraîneur qui n'a pas peur de mettre des stars sur le banc s'ils n'avancent pas, un entraîneur qui ne cède pas, ne cède pas aux caprices de ses starlettes, très clairement. Maintenant, qui, à l'heure actuelle, le meilleur pour moi reste Pep Guardiola. Il y a d'autres très bons entraîneurs, mais c'est vrai que le Graal se prénomme Pep Guardiola. Même si Pep Guardiola n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis plus de 12 ans, force est de constater quand même qu'au minimum syndical, tu as une demi-finale de Ligue des Champions ou une finale de Ligue des Champions, beaucoup de première ligue, une autorité incroyable qui n'a pas peur de mettre des Foden, des Riyad Mahrez ou d'autres stars sur le banc, ce serait très clairement l'entraîneur idéal. Mais tant que les dirigeants ne laisseront pas travailler cet entraîneur en place au Paris Saint-Germain, parce que les dirigeants qataris croient qu'en claquement de doigts d'une baguette magique, on peut gagner une Ligue des Champions. Les dirigeants qataris se trompent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si, au bout de 12 ans, ils auraient laissé au début travailler Carlo Ancelotti d'année en année, Carlo Ancelotti aurait pu très clairement construire une ossature, une équipe de vainqueurs, et peut-être que le PSG aurait 2 ou 3 Ligues des Champions à l'heure où on parle. Ça n'a pas été le cas parce que ces gars-là veulent tout de suite. Et ça, ce n'est pas possible. Chelsea a mis 11 ans à gagner avec des champions. Beaucoup de clubs ont mis énormément de temps à gagner avec des champions. Il faut construire avant de gagner. Si tu ne construis pas, tu ne peux pas gagner. Et ça, les dirigeants ne le savent pas. Mais les dirigeants aussi doivent prendre un entraîneur un minimum compétent, chose qu'ils ne font plus depuis le départ de Carlo Ancelotti. Très clairement. Et surtout depuis le départ de Unai Emery. Et ça, c'est un réel problème. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des noms à dire, à part Zidane, Guardiola, avez-vous d'autres noms en commentaire? Ça m'intéresse. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.